Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après avoir parlé des 4 Uncharted, nous allons parler des 24 films du Marvel Cinematic Universe, et après nous parlerons pourquoi pas des films Disney, des films Pixar, mais également des films DC Comics ou d'autres films un peu moins connus que moi j'affectionne particulièrement. Donc j'ai écouté vos critiques, hein, et je vais essayer donc de faire des critiques un peu moins longues, hein, parce que 20 minutes je comprends que ça peut être un peu long. Surtout que là, ça va être une critique vocale parce que j'avais fait une vidéo de 10 minutes sur Iron Man, sauf que je me suis fait strike par Disney. Donc, du coup, voilà. Parce que j'avais mis des images, ce qui est compréhensif. Donc, du coup, je vais essayer de faire une critique assez rapide et concis sur le sujet. Alors, Iron Man a débarqué dans nos salles obscures en 2008, ce qui a lancé le Marvel Cinematic Universe puisque c'est le premier film. Ce film a été un véritable coup de bluff pour les studios Marvel parce que à ce moment-là, ils n'avaient pas forcément beaucoup d'argent. Kevin Feige venait tout juste d'arriver à la direction de Marvel. Ils ont engagé un réalisateur qui n'était pas extrêmement connu, à savoir Jon Favreau, qui réalisera également le second volet, mais des choses un peu d'autres univers, comme notamment la série The Mandalorian, ou également cette bouse infâme qui est le remake du livre de la jungle. Mais bon, ça, on en reparlera peut-être une autre fois. Donc pour être clair, ce film raconte donc l'histoire de l'immense connard Tony Stark, du moins en début de film, hein, qui fabrique des armes et qui les vend à l'armée américaine afin de protéger la glorieuse nation USA, vous connaissez le bail. Et lors d'une présentation de son missile Jericho en Afghanistan, il se fait capturer par un groupe terroriste et il est forcé à construire le dit missile. Sauf que lui, il est intelligent et il va se construire une superbe armure, la armure grise, hein, qu'on connaît tous, la Mark 1, qui est un peu rudimentaire, mais qui lui permet de défoncer à peu près tout sur son passage et de défoncer les terroristes. On s'en suivra la Mark 2, la Mark 3, qui est l'armure iconique, puis la 4, la 5, jusqu'à la Mark 85 dans Avengers Endgame. Alors, pour être clair, ce film, c'est un oui. C'est un oui parce qu'il a prouvé que les films Marvel pouvaient marcher. Alors, on avait déjà eu la trilogie Spider-Man, dont on en parlera également, qui est exceptionnelle. On avait eu les X-Men, qui sont plutôt pas mal, mais vraiment, là, le MCU, il a lancé une nouvelle mode. C'est-à-dire que c'était pas... avec les X-Men et Spider-Man, les gens ont compris que les films de super-héros marchaient, mais là, avec le MCU, ils ont compris que un univers partagé pourrait fonctionner, parce que c'est-à-dire qu'à la fin du film, par exemple, on a Nick Fury qui vient, et qui vient nous parler du projet Avengers. Imaginez la tête des fans de comics lorsqu'on leur annonce qu'il va y avoir un film Avengers. Moi, avant, j'étais petit, donc j'étais dans l'ignorance. Je ne savais pas que Avengers était la plus belle chose qui soit arrivée sur la planète Terre. On en reparlera. Et donc, ce film, alors on est sur une réalisation un peu plate, on est sur des plans quasiment toujours fixes, la caméra n'a pas trop de mouvement, c'est pas hyper stylisé, Jon Favreau n'a pas vraiment de style, c'est plus un faiseur qu'un réalisateur. Mais ce film, ce que j'aime bien, c'est son méchant, que moi je trouve assez intéressant, l'évolution notamment aussi du personnage de Tony Stark entre la première minute de film et la dernière, elle est complètement flagrante. Lui qui était totalement désinhibé, très séducteur, qui était... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, enfin. Et à la fin, c'est un héros, c'est-à-dire qu'il a compris les conséquences de ses actes. Et ça, c'est plutôt sympathique. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, qui, bon, voilà, est pas le meilleur du MCU, mais c'est pas le pire. Je préfère, moi, et c'est même pas le meilleur de sa trilogie, alors beaucoup s'accordent à dire que Iron Man 3 est le meilleur. Moi, je préfère le 2, parce que j'aime bien ne pas avoir le même avis que tout le monde. Donc voilà. On pourra dire aussi que les personnages secondaires, notamment Gwyneth Paltrow qui joue Pepper Potts, apportent beaucoup de fraîcheur. Ces dialogues sont bien écrits. On est sur un personnage qui aura de plus en plus d'importance dans le MCU, qui est relativement bien joué, que moi je trouve très sympathique, même si c'est pas mon perso préféré, bien entendu, du MCU. On a également Happy, qui est le comique du groupe, hein, qui apporte beaucoup de blagues, notamment dans le deuxième et le troisième volet. Mais on a également James Rhodes, donc qui deviendra War Machine par la suite, qui est un personnage que moi j'aime beaucoup, même si je préfère quand il est interprété par l'autre acteur. Donc voilà, après au niveau effets spéciaux, ça fait le taf. On était en 2008, donc ça a pas trop mal vieilli, étrangement, contrairement à certains films de super-héros, notamment les X-Men qui commencent à vieillir un petit peu, mais ça fait le taf.
Et puis honnêtement, l'armure d'Iron Man est incroyablement stylée. Bon, ça ne respecte pas forcément les lois de la physique, mais ça reste divertissant, un bon film d'action avec... Également, je trouve intéressant tout le côté critique du système américain, parce que peu de gens l'ont vu comme ça, mais moi, Iron Man, je le vois comme vraiment une critique du système américain, de l'impérialisme, l'Amérique post-11 septembre, qui est dans une course aux armements permanente, qui veut toujours avoir la meilleure armée, les meilleures armes, et qui finalement, Tony Stark, qui comprend les conséquences de ça, finalement. Donc voilà, moi j'ai trouvé... voilà. Bon, pour faire clair et pour faire une conclusion concise, Iron Man c'est un bon film, c'est une bonne lancée pour l'MCU. Robert Downey Jr. est Iron Man, il ne joue pas, il est Iron Man. C'est un excellent choix de casting. Ça annonçait que du bon pour la suite, et donc voilà. Donc dans la prochaine vidéo, nous parlerons donc de L'Incroyable Hulk, film incroyablement mal aimé par les gens et le public, alors que moi je trouve que c'est un très bon film, que j'aime beaucoup. Et donc voilà. Surtout si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et puis partagez surtout. Et puis voilà. Allez, à la prochaine.